Laissé pour la dernière fois, en train de se confesser face à Torque, aujourd'hui Dark Dragunov semble plus fort que prévu, et désormais, malheureusement pour lui, il est considéré comme un criminel au même titre que les autres. Malgré sa blessure reçue, il réussit à esquiver son assaillant, tout en se mettant en sécurité. Enfermé dans la prison des infectés, Seth se fait examiner par des inquisiteurs, qui au cours d'une discussion comprend que dans leur méthode, ils ne font aucune preuve d'humanité, contrairement à certains infectés. Il semblerait que les humains se comportent comme les monstres qu'ils voient chez les infectés, et les infectés, eux, sont les vrais humains. Il semblerait que la situation soit bel et bien ça. Se réveillant dans le Cid, Seth à deux doigts de sombrer. Heureusement Mir, son père spirituel, intervient. Assistant à un moment de détente, ce fut un réel plaisir de voir les deux réunis à nouveau. Pendant la discussion, Mir conseille son fils, lui racontant désormais quel est son nouveau quotidien depuis un temps. Au réveil, Seth utilisa ses nouvelles capacités pour être omniprésent, mais aussi omnipotent. En effet, grâce aux capacités de Gilles, il déplace racine après racine partout sur la tour, observant et examinant chaque lieu de la tour. Dans l'autre bout de la ville, Lupa, Oko et Diabal recherchent les Domitors, le tout en discutant sur leurs idées. Détail que j'ai bien aimé, c'est bien sûr l'intervention et les interactions entre les hauts placés de l'Inquisition. Ces derniers sont persuadés qu'il y a un traître chez eux. Et parmi tous les suspects, un nom ressort du lot. C'est celui de ce pauvre Dark Dragunov, qui d'ailleurs, à son réveil, fit la connaissance de Grimm, qui en cherchant à le soigner, semble avoir ouvert une porte en lui. Une porte qui lui donne accès aux Fantasia. Ressentant de l'agitation, Seth en voyant son frère, Piodon, via les racines qu'il a posées partout sur la tour, il déplace le Némésis qu'il avait claustré. Il crée un vrai bordel comme on les aime. Piodon intervient pour enfin revoir son frère. Face à lui, enfin, Seth s'échappe et est sauvé par son ami Grimm. Dragunov, qui n'avait pas trop le choix, lui fait diversion. Une fois éloigné, avec en main Doc, qui d'ailleurs fut récupéré par Seth dans le feu de l'action, Seth décide de passer à l'action à nouveau en allant récupérer Mélie, pour le grand bonheur et le grand plaisir de notre cher ami Doc. Non loin de là, Mélie, qui capturée en premier temps par les est désormais une des leurs. Elle passe même un certain rite d'initiation, si je puis dire. Mais j'en parlerai une prochaine fois, j'en suis sûr. Car la réunion entre Grimm et les Domitors a enfin lieu. En effet, Grimm est sur le point de donner en pâture le cornu au sorcier. Quant à la team de Oko, elle semble avoir compris. Observant la discussion de loin, cachée, il se passe quelque chose. Le calme. Diabal panique quand soudain apparut Piodon, qui tel le grand frère qu'il est venu récupérer son cher petit frère. Bonjour à tous, ici BDC Sister, tu connais le refrain. Voilà. Alors, c'est pas, voilà, cette vidéo contient peut-être bien, je crois bien, on verra bien, une petite annonce assez très importante, bon, on verra. Donc, si tu veux skip la vidéo parce que ça t'intéresse pas particulièrement, tu peux aller directement au... Et si tu regardes toute la vidéo, bah déjà, merci, et ensuite... Bye.